Président Macron pour l'invitation. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi personnellement d'être ici et d'entendre si tant de choses intéressantes et positives. I believe that we are, in fact, at a very important summit. In fact, to a certain extent, having just come back from Glasgow, COP26, I think this summit is really one that is pushing us forward. And coming from a small island developing state in the middle of the ocean, I want to share our experience because what I have heard so far is really encouraging for me. Because here I am, living in the middle of the Indian Ocean, surrounded by the sea, feeling all the effects of climate change, feeling everything that is happening around us, and seeing our islands disappearing and many more things happen. For me personally, it's very encouraging to hear so many commitments on the part of the developed world. So thank you very much, President Macron, for giving us this opportunity. You see, many a time we forget that us small islands in the middle of nowhere, the closest spot on the continent, on the African continent, to Seychelles is 1,000 miles away. And there's even a song that says, we are 1,000 miles from anywhere. So it's a totally different way of living. When we talk of rise in sea level, for us it is real. Because not only do we have granitic islands, but we also have coral islands. And to see our coral islands disappear, or at least for the time being, to see the shapes of our coral islands disappearing, well, changing, makes us realize that sooner or later, some of them will totally disappear. And yet, here we are when we talk of governance, when we talk of seriousness, when we talk of commitment. Small Seychelles, small as we are, only 469 square kilometers of landmass, and yet possessing 1.4 million square kilometers of ocean. We are committed. It was a pleasure to hear President Macron announce that France will soon be 32% of the oceans will be protected. Seychelles achieved that a couple of years ago. We are already protecting 32% of our oceans. We are already managing, together with Mauritius, an area which is large, a seabed seagrass meadow, which is larger than Switzerland, which could be also larger than France, in a way. And we're doing this because we believe in protecting our planet, because we have only one planet. And so already we are very active. All mangrove forests are under protection. The seagrass meadows, as I just mentioned. So here we are, living in the middle of the ocean, and yet fighting, protecting, and making sure that our planet survives. So in terms of governance, yes, we need to be serious about it. And the theme of this summit is very important. We are indeed one ocean, because what happens in other parts of the world affects us. And here I can quote the example of Aldabra, the Aldabra Atoll, which is the second largest reef in the world.
we've given it to the world. Seychelles has donated it to the world. And yet, a couple of years ago, and to this day, we continue to collect plastic. We removed thousands of tons of plastic from the atoll of Aldabra. And yet, Aldabra is in the middle of the ocean. It hasn't got one single factory. It doesn't produce anything. It's dedicated to conservation. So we definitely need to have this governance of the oceans to see how we can move forward. As far as overfishing is concerned, again, here we are with FITI. We are declaring everything. With the European Union, with which we have the largest tuna fishing agreement, again, we sit down and we talk about how to protect. How to protect wildlife, because every single tuna that is removed from the Indian Ocean is in fact wildlife. So I would say definitely we need to work together, and small island states are doing their part. We talked about plastic. Again, we've already banned single-use plastic. The last item of plastic that we banned was in 2020 when we said no more balloons. Why no more balloons? Because our people go enjoy themselves on the beaches, and then the balloons go into the ocean, and turtles eat them, whales eat them, other ocean creatures eat them. So the commitment is 100%. Président Macron, c'est à 100% notre engagement. Et merci bien de nous avoir invités, et merci bien pour tout. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre de la Norvège. Monsieur le Président, merci de nous avoir convoqués à Brest. Pour un Norvégien, c'est un grand plaisir de venir ici. Pour mon pays, vous savez que la Norvège, vous voyez sur le plan là, c'est la côte qui donne une dimension, une reconnaissance à mon pays. In fact, Norway is 7 more ocean and seabed than land. So with the International Treaty of the Law of the Sea, this is how we have rights and responsibilities. So I thought I would make brief remarks on the topic on global governance. I believe that the French president actually listed events ahead of us in 2022 that explains very clearly that we have the necessary institutions and we have the necessary events to make commitments. And I see the President of Portugal, we're all moving to Lisbon, and we are going to sign up to important treaties on plastic, on biodiversity, and so on. So my first point is this: don't let us waste time on figuring out new grandiose institutions that always are complicated. It took decades to provide the law of the sea, and I think we have to build on that UN convention and then move forward with concrete projects. I think this meeting, and the President also alluded to this, we have a number of very concrete measures ahead of us that we can adopt and agree to, and the European Union will have to play an important role in leadership. Norway as a partner will join that leadership and do what we can. Now, 3 or 4 remarks. As you know, Mr. President, we chair in Norway the high-level panel on ocean sustainable economy. And I'm very happy to see that France is joining the panel. The United States has been joining the panel. So what is this really? This is a coalition of countries willing to move forward to make a sustainable economy. And I believe, you know, from my political background, we believe that markets are good servants, but they should not be, we should be served by markets, but we should have political direction on how we use markets. And that's why we need concrete measures on an economy to fight the plastics, so that it is economically viable not to let plastic become waste, but that plastic can be recycled and become a value. That we can do sustainable fishing,
And I see my friend Pascal Lamy, the former head of WTO, working also on fishery subsidies, working on sound procedures in that framework. You alluded to WTO, Mr. President. So we have to really make force of these economic mechanisms to push development for saving the oceans. It cannot only be declarations and statements and individual obligations. We need that too, but we need to make a sustainable ocean economy. And that's why I salute the shipping industry for moving forward on technology, on fuels, on rebuilding their ships, on building new ships. And for my country, there are really, I believe, 2 or 3 major areas where we can make a difference. One is on green shipping, pushing hydrogen, putting out expectations and regulations from the government on what kind of near traffic fleet we would like to see and what we will accept. Working in IMO to push the standards, and I take the message here, we need more political leadership in this complex organization. Second element, I believe, is on energy. And Norway, as an oil and gas nation, we will move towards the renewable. I believe Europe is making the right decision on not giving up on gas. We see that right now because it is a transitional energy for stability. But we need to capture and store the CO2 from these sources in a sound and sustainable way, unless we will not reach our climate obligations. But I also believe that this vast potential from ocean wind really had to be brought to scale. Ocean wind can provide an important part of the renewable solutions to our modern economies. There too we can make decisions in the coming months and weeks and months ahead of us to make a great difference. My final remark is on food itself. We need to bring more food to a growing world population coming out of the oceans. And that's why to have a sustainable diet and sustainable food production scheme is important for a growing world population, and also the huge opportunities for new jobs, new opportunities, and a sounder diet. A sounder diet than most of the other things that we consume and eat. So Norway's message is that we have the institutions that we need. They can be refined, they can be sharpened. But what we really need is to use these institutions with political will from inside. And we can do that as groups like the European Union with its partners. We can do it in a coalition of the willing, like the high-level panel. Je salue le président de joindre ce panel. And then we have to have more events like this. And I also salute France for taking the initiative, using the presidency of the European Union for setting an agenda. I really believe that is paving the way to a sounder ocean. Thank you, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de la Namibie. Thank you very much. First of all, I would like to thank Mr. Macron for inviting me to be here. That's great lecture. I was in a big university this whole day, listening to what we talk about the ocean. And Namibia is a long coastline, about 1,500 K. And to sit and listen and talk in a university is a good thing. But I was just reminded by when I was a young boy in America, there was a professor at a high school, a professor who came out and said, "My name is Ochilo. I'm a biology teacher, teaching you science of life." Unlike the medical doctors, I'm not trying to attack medical doctors. He says, biology teacher will stand here. There is a curve. The car, the road is going, there's a curve. Medical doctor stands there. I stand here to warn you. If you go there is a problem there. Slow down. Way of life. Stop here, I help you, and so on. Medical doctor will wait until your car overturns and picks you up to treat you. Now here we are now. Let's not become medical doctors.
to wait until the oceans and islands and part of Namibia disappears. Let's be, in this case, Mr. Pochilo. We will stand here as we have done. We'll listen to you all to treat the issue here. Stop me from collapsing so that our countries may survive. We are not the polluters in Africa. No, we are polluters. You are the advanced countries are the polluters. Who produced the, what we are talking about, the thing we have to burn? What is this paper? I mean, these things. Plastic. Who are the producers of plastic? Where did it start from? Africa? No. But at the end, we seem to suffer on the things we didn't cause. So I'm glad that we have talked, and I have learned and learned. Let's now go on to implement, to save the ocean. Ocean gives us food. In our case, we are fishing industry, which is very much industrialized. We will allow our scientists to go and first look at the available resources, and later on the company people also go and do their own, and they give their amount that ought to be given as a quota. And the government will take mostly in between the amount mentioned by the business people and the scientists in a moderate way. We have been doing it that way. We had a serious crisis in corruption cases, but again, as I said, corruption, as somebody says, everywhere. But what happened in our case is the ministers, they are now in jail for 2 years, unfortunately, without being tried, because they are going to start their trial now about next month. So we do have management, governance-wise, good governance, but people in Namibia eat fish, but they would also want to have peace and let those who are polluters, those who made plastic also help us. And with today's discussions here, I think I was asked to close down, so to say, so that we can go and work. So as I said, be the biologists who teach us how to prevent small islands, but not to get sick, not to get hurt, but go down and disappear. Don't be a medical doctor to wait to come and treat after we are already in trouble, after we collided and overturned. But come to Maldives, come to Seychelles, help now while we are still just in there, warning us like biologists. That's my message, since I'm supposed to be the last speaker. Let's be biologists. I'm not saying anything bad about medical doctors, but let's just not talk. Let's not just talk now. We are now dealing with issues we know what is happening. So let's therefore take action. I'm glad you have joined our club on oceans. You have announced many things today. I was listening. I hope there will be results from these talks. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. J'invite le Président du Conseil européen, Charles Michel, à venir s'exprimer au pupitre, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, chacun en vos titres et qualités. Je me souviens, il y a quelques mois, nous étions sur un bateau dans une autre ville portuaire française, Marseille, où nous apprenions sur le sérieux, la gravité de la situation. Nous apprenions aussi sur le potentiel, sur les capacités aussi d'espoir au départ des océans et de la mer. L'océan, les mers, ce sont, Éric Orsena l'a bien mis en évidence en introduction à cette réunion, de la poésie, de la littérature, du mystère, pour reprendre les mots d'une navigatrice, de la beauté et de la fragilité. Et nous voyons bien sur le plan européen et partout dans le monde que notre génération, leader politique, acteur économique, militant associatif, engagé dans la vie sociale, nous sommes confrontés à une transformation radicale des défis qui sont
devant nous. Nous mesurons bien qu'une partie de l'humanité a, avec sans doute de bonnes intentions, développé son cadre de vie en abusant des ressources naturelles. Parfois même, j'ose le mot, en maltraitant la nature, en maltraitant l'environnement, en maltraitant la planète. Et je pense que cette prise de conscience, de réunion en réunion, de forums internationaux en forums internationaux, doit nous amener, comme nous le faisons aujourd'hui, à prendre une autre direction. C'est le choix de l'Union européenne, c'est changer le paradigme, c'est changer le logiciel, c'est changer le modèle, et c'est prendre en compte, et ce sera difficile, et il y aura des obstacles, et il y aura des contradictions, et il y aura des tensions, mais c'est prendre en compte cette intelligence collective, cette capacité, comme nous le faisons aujourd'hui, d'être ensemble, d'écouter, d'échanger et de construire les solutions qui vont nous permettre de faire en sorte que ce défi devant nous, nous puissions le relever en garantissant du progrès, du cadre de vie au service de cet enjeu existentiel pour l'humanité. Alors, quelques mots rapidement sur l'Union européenne qui souhaite apporter sa contribution dans cette bataille finalement pour une planète qui soit vivable, pour une planète qui respecte chacune et chacun. D'une part, effectivement, 2022, c'est vrai, est une année importante et les mois devant nous vont être essentiels parce que la gouvernance internationale ouvre la porte pour des rendez-vous qui doivent être l'occasion pas simplement d'échanger, de s'écouter, mais d'agir, de prendre des décisions qui sont mises en œuvre. Et le président de la République a évoqué quelques-uns de ces rendez-vous. Je veux dire l'engagement de l'Union européenne pour chacun de ces rendez-vous d'être totalement mobilisé pour une coordination active, ambitieuse, pour pousser en avant les 27 pays de l'Union européenne en développant les partenariats qui sont nécessaires avec l'ensemble de la communauté internationale. Ce sera le cas à la fin du mois de février pour tenter d'éliminer la pollution plastique de nos océans et des mers. Ce sera le cas au mois de mars à New York lorsqu'il s'agira d'être tout entier engagé pour faire en sorte que l'on puisse enfin avoir 40 ans après la Convention sur le droit de la mer, avoir un accord pour une convention sur la biodiversité marine en haute mer. Et je n'oublie pas non plus les engagements dans le cadre de l'OMC, parce que l'enjeu, c'est de mettre en cohérence nos actions. Cela a aussi été indiqué il y a quelques instants, et de faire en sorte que l'on soit conséquent lorsqu'il s'agit, par exemple, de lutter contre la pêche illicite ou illégale, ou contre des pratiques qui sont contradictoires avec les objectifs que nous fixons ici. Alors, mesdames et messieurs, les forêts, les océans sont les poumons pour notre planète. Ce sont des régulateurs climatiques. Ce sont des espaces vitaux, existentiels pour notre avenir commun. Et aujourd'hui, nous comprenons bien qu'il y a ce lien intrinsèque entre climat, biodiversité et océan. Je veux très sincèrement saluer le président de la République française, qui est extrêmement engagé, avec de l'énergie, avec de la constance, qui mobilise toutes les forces d'attractivité de la France et de l'Union européenne pour faire en sorte que la communauté internationale soit engagée. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, nous n'avons pas le droit à la procrastination. L'exigence, c'est la connaissance, miser sur la connaissance, miser sur la science. L'exigence, c'est la cohérence, faire en sorte que les actions que l'on entreprend dans les différents domaines convergent vers cet objectif commun. Et l'exigence, c'est accélérer. Et j'ai envie de conclure avec ce proverbe africain que j'aime bien: ce que ma bouche dit, mon bras le fait. Plus que jamais, agissons en cohérence, agissons avec la science et accélérons. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président du Conseil. Inviter peut-être le président portugais. Merci beaucoup. Non, merci à tous les quatre pour ces réflexions sur la gouvernance. Avant de passer le relais à mon ami président du Portugal pour la suite et une des grandes échéances à venir, juste peut-être deux mots sur ce que nous enregistrons sur ces sujets de gouvernance à ce sommet. Ça a été dit à l'instant par le président Michel, on est 40 ans après Montego Bay, et ça fait 10 ans qu'on prépare, 10 ans, ce fameux traité dit BBNJ. Donc maintenant, il faut conclure. Je crois qu'on est tous d'accord. Et donc,
Notre objectif, c'est d'avoir ce nouvel accord au sein des Nations Unies pour préserver la biodiversité en haute mer, compte tenu de l'importance du sujet. Parce qu'on on a tous pris beaucoup d'engagements pour nos zones économiques exclusives, mais il y a ce continent caché qu'est la haute mer qui est hors de ces espaces. Bon. Nous sommes 27 au sein de l'Union européenne à avoir formé une coalition à cette fin. Il y a 13 nouveaux pays qui nous rejoignent. Et donc, nous devons tout mettre en œuvre pour finaliser cet accord. L'objectif, on le sait, c'est un accord universel, opérationnel, efficace. Et c'est pourquoi aussi on a décidé de rejoindre le panel de haut niveau pour une économie océanique soutenable, Monsieur le Premier ministre, que vous avez évoqué, qui aide à construire justement et à finaliser ce traité. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Là, on a acté ce club maintenant où on est une petite quarantaine. Il faut maintenant finaliser dans cette année 2022, enfin, ce traité, c'est à portée de main. Allons-y grâce à tout le travail qui a été fait. Deuxième sujet, ça a été très bien dit là aussi à l'instant, la connaissance. Et donc, il nous faut un agenda pour continuer la recherche, la connaissance, sous toutes ses formes. Donc, on aura un agenda européen, nationaux, pour continuer à financer nos grands projets. On a dans France 2030 plusieurs projets de connaissance, en particulier exploration des grands fonds marins. Je sais tous les sujets de sensibilité sur cette affaire, mais je dis une chose, on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Et donc, il ne faut pas commencer à dire, le mieux pour protéger, c'est de ne pas vouloir connaître. Donc j'assume totalement de lancer des grandes missions d'exploration des fonds marins. C'est absolument indispensable pour qu'on puisse connaître et qu'on puisse derrière protéger. Et puis ce ne serait pas juste de dire qu'on peut aller jusque dans Mars, dans la Lune, faire des formidables missions spatiales, mais que nos fonds marins, on ne pourrait plus faire de grandes missions, de grandes explorations. Et donc oui, dans nos grands fonds marins, oui, dans nos pôles, on va continuer de financer des grandes missions d'exploration scientifique pour connaître. Parce que, cher Eric, c'est en effet aussi du rêve, les océans et les grands fonds, et on en a besoin. Et je le dis à l'éminent successeur de Cousteau, il nous a rappelé tout à l'heure quels étaient ceux qui avaient occupé son siège avant lui, Pasteur et Cousteau, c'est intimidant. Dans ce cadre-là, mieux connaître, il y a le formidable projet, la présidente von der Leyen l'a dit tout à l'heure, de jumeaux numériques des océans. Et je veux insister sur ce point qui est ici acté. C'est un très gros travail de Pascal Lamy, de ses équipes, de la Commission, c'est depuis plusieurs mois. Mais ce projet de jumeaux numériques des océans est, avec les financements qui vont avec, une formidable avancée pour mieux connaître et connaître dans la durée et consolider la connaissance sur nos océans. Et donc, science, technologie, c'est vraiment l'une des armes les plus efficaces pour protéger la biodiversité, les populations de poissons, l'équilibre climatique. Et c'est ce qui donne aussi tout son sens à l'organisme Mercator Océan, dont la transformation en organisation internationale a été lancée hier, et je vous en félicite, et où vous nous accompagnez, Monsieur le Premier ministre, aux côtés de l'Italie comme de l'Espagne. Et donc bravo à toutes celles et ceux qui ont annoncé ça hier. Et je veux vous dire que vous pouvez compter sur évidemment le soutien et les financements de la France. Sur tous ces sujets, on va continuer de développer aussi les bourses, comme on l'a fait avec Make Our Planet Great Again, la mobilisation de nos acteurs, évidemment l'IFREMER, Madame la Ministre, mais le CNRS, l'INRAE et tous les acteurs qui peuvent être mobilisés sur ces sujets. Le CEA commence aussi à s'intéresser à beaucoup de ces sujets qui sont connexes à ces recherches. Et je veux remercier Andrzej Boisius pour ses propos tout à l'heure. Et au fond, on voit bien combien, au-delà de tous ces projets, on a besoin aussi de consolider le dialogue entre scientifiques et décideurs sur le sujet des océans. Et ça va être le travail des prochains mois. Mais très clairement, on a besoin d'arriver à un degré de maturité type biodiversité et climat, parce qu'on voit combien le GIEC et l'IPBES ont permis d'avancer sur la prise de décision, et donc c'est vraiment le même niveau de maturité et d'intimité qu'il faut avoir pour nos océans et pour protéger. Enfin, protéger la mer, et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, en rendant hommage à la SNSM et à nos gens de mer, c'est évidemment aussi assurer la sécurité des gens de mer et des biens en mer. Et c'est pourquoi l'Association internationale des aides à la navigation maritime, installée en France depuis 1957, deviendra officiellement, tout prochainement, une organisation internationale. Je les en félicite et j'invite évidemment tous ceux qui n'en sont pas encore partis à les rejoindre.
Voilà les quelques mots sur ce sujet de la gouvernance que je voulais, en quelque sorte, en récapitulant nos propos ici, confirmés, annoncés, ou sur lesquels je voulais engager la France. Vous l'avez compris, nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais moi je voulais vous remercier parce que la mobilisation d'aujourd'hui a permis de concrétiser beaucoup d'engagements, des coalitions nouvelles, d'acteurs privés et publics, d'États, d'élargir le champ et de préparer les rendez-vous à venir. Et donc, nous le savons, nous avons des échéances, je l'ai rappelé tout à l'heure, dès les prochaines semaines. Nous aurons la COP 15 à préparer. Je veux ici dire que le Costa Rica et la France sont disponibles à accueillir une nouvelle conférence sur l'océan sous l'égide des Nations Unies, si possible dès 2024, pour maintenir cette dynamique. Et nous aurons en plus la conférence sur les îles, cher Édouard, évidemment, septembre 2023, j'ai pris l'engagement, la Polynésie est là qui l'accueillera. Nous nous retrouverons dès le mois d'avril au Palaos, puis à Lisbonne, ce qui me permet, Monsieur le Président, mon cher ami Marcelo, de te céder la parole pour que nous puissions conclure ici à Brest, dans ce souffle océanique. De Brest à Lisbonne, la parole est à toi. Cher Président de la République française, cher Emmanuel, cher chef d'État, chef de gouvernement, président d'institutions européennes, représentant d'autres institutions internationales, envoyé spécial des États-Unis d'Amérique, John Kerry, chers chefs d'entreprise, chers amis de l'océan, nous avons une passion, l'océan. J'y pense chaque jour. Je nage chaque jour dans l'Atlantique. Et j'y pense, c'est une question de passion. C'est une question politique, c'est une question de pont entre l'océan et l'humanité et les personnes concrètes, mais c'est une question de passion. Pourquoi est-ce que ce sommet est déjà un grand succès, ici à Brest? Parce que c'est une affirmation de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Parce que c'est une affirmation de volonté politique. Parce que c'est une affirmation de multilatéralisme. Parce que c'est une affirmation dans un moment difficile du point de vue géopolitique et de redressement économique et social dans ce monde post-pandémique, c'est qu'il y a des questions importantes à court terme, essentielles, mais il y en a d'autres à moyen terme et à long terme. L'océan. Il ne faut pas oublier le long terme quand il y a des crises et des problèmes dans la conjoncture. Sinon, on va de conjoncture en conjoncture, oublions la structure. On ne va pas le faire avec l'océan. C'est aussi un succès parce que c'est une nouvelle route qui s'ouvre. C'est une accélération dans cette route, réaliste, mais visionnaire, avec des étapes qui vont vers Lisbonne et plus tard Sharm el-Sheikh, et qui iront plus loin en 23, 24, parce que c'est un objectif universel. Et ce sommet est un succès parce qu'on se sent d'accord sur la déclaration de Brest, sur l'alliance qui démarre, sur la volonté politique de faire approuver les traités, les accords sur les déchets plastiques, sur la biodiversité. Un de ces jours aussi sur les composts pharmaceutiques. C'est un autre problème. On doit y réfléchir parce qu'on doit aller plus loin, non créant de nouvelles structures, mais les accords nécessaires, la faisabilité économique et sociale, l'adhésion des peuples, l'adhésion de la connaissance, des académies, de l'innovation, de la science, de la technologie. Et pourquoi est-ce que Lisbonne
une prochaine étape est si importante? Par 3 raisons. L'une, le pont entre le climat et l'océan. Il faut répéter, quand on traite, quand on débat la question des contextes climatiques, on ne peut pas oublier l'importance des océans à cet égard. Deuxièmement, à cause de l'importance de l'innovation et de la recherche et de la science, le président l'a dit, il ne faut pas oublier l'importance de cette réflexion, de cette connaissance. Et finalement, parce qu'il y a les acteurs économiques et sociaux. Il y a ce qu'on appelle parfois stakeholders. On doit les avoir présents avec nous dans le même compromis. Ce n'est pas un compromis de la politique, des gouvernements, des chefs d'État. C'est un compromis des sociétés, de tout le monde. Et pourquoi Lisbonne? Pourquoi le Portugal? Parce que l'océan, c'est pour nous l'indépendance, l'identité, le pont entre culture et civilisation, continent. C'est la communauté des pays de langue portugaise qui sont tous des États côtiers, dans tous les océans. Dans tous les océans. C'est aussi le fait que le Portugal a la moitié de la zone économique exclusive de l'Union européenne, si l'on pense aux espaces adjacents à l'Union. La moitié. Et on a déjà la plus vaste zone de totale protection de l'Atlantique Nord, dans les îles sauvages. Et aussi parce que, comme vous, on a l'objectif de dépasser les 30% bien avant 2030. Pas juste les 30%, mais de protéger plus que ça. Ça veut dire, pour nous, l'océan, c'est une passion. Et je crois que pour tout le monde, il n'y a pas d'États continentaux. C'est une illusion. L'océan appartient à tout le monde. Et tout le monde doit comprendre l'importance de l'océan. C'est pourquoi je vous attends à Lisbonne. C'est le prochain rendez-vous. On y sera, juin, juste après le Conseil européen, juste avant le G7, juste avant le sommet de l'OTAN. Parce que tout ça est important, mais l'océan est aussi important que tout cela. Merci. Monsieur Thompson. Monsieur Marcelo. Monsieur Thompson. Avec Peter Thompson, des Nations Unies. Merci beaucoup. Voilà, le bâton des Nations Unies est passé de Brest à Lisbonne. Et ce qui me permet de remercier vraiment toutes les équipes qui ont organisé ce sommet, les différents ministères et leurs équipes, évidemment la ville de Brest, toutes vos équipes, les services de l'État sur le territoire, l'ensemble des entreprises, des associations, des scientifiques, monsieur l'ambassadeur, vous-même et toutes les équipes qui ont permis cet événement. Et merci aux chefs d'État et de gouvernement qui ont pris la peine de venir parfois de très loin pour être parmi nous. Merci et bravo. Et vive l'océan! Alors attendez, vous allez être accueillis, on va vous proposer de sortir au son du bagat de Land Way. Désolé, mais on adore ça, nous, ici. Hein. Voilà. Et on va...